Allô, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je vous souhaite un très très bon début de semaine et j'espère que votre week-end a été. Et n'oubliez surtout pas que la journée internationale Québec, la journée monde Québec se termine le 24 janvier. Et je vous encourage à postuler au maximum. N'attendez pas la dernière minute parce que le site internet aura un sérieux problème technique vu que la majorité des gens va chercher à se connecter à la dernière minute. Donc allez-y, allez-y, ne l'oubliez pas. J'ai fait plusieurs vidéos, au moins 2 vidéos là-dessus, on va dire 3. Et dans 2, j'expliquais exactement comment vous pourriez postuler. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle très intéressante comme d'habitude. Et je vais parler du processus pour arriver au Canada. Il y en a qui m'ont demandé, moi je n'ai pas les moyens, mais je souffre dans mon pays, il y a la guerre et tout, parce que il y en a qui sont dans un pays de paix, mais c'est pas tout le monde qui est dans un pays de paix. Ok? Donc, je viens avec vous aujourd'hui, sachant que le Canada a au moins 9 programmes pour immigrer au Canada. On a par exemple l'entrée express. Donc, je vais partager avec vous et vous allez voir. Donc, on a le programme de l'entrée express. On a également le programme des travailleurs qualifiés, donc en deuxième position, travailleurs qualifiés sélectionnés par exemple par le Québec, mais on a également le programme des candidats des provinces. Pour le programme des candidats des provinces, c'est que c'est la province qui va désigner, donc les provinces vont désigner les immigrants qu'elles aimeraient accueillir chez elles. Et j'ai déjà partagé avec vous le programme avec le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Donc, chaque province va essayer de faire un programme spécial pour attirer les gens et renforcer son économie. Et ensuite, on a le programme de visa pour démarrage d'entreprise. Donc, les gens qui ils doivent mettre comme une caution de 100 000, je crois. On a également le programme des aides familiales. Si vous êtes ici déjà, vous êtes canadien ou bien vous avez la résidence permanente, vous pouvez faire venir votre époux, votre épouse, vos enfants, vos grands-parents, vos petits-enfants et ainsi de suite. On a le programme des travailleurs étrangers temporaires. On a également le programme de mobilité internationale. On va dire que c'est pour certaines personnes qui sont embauchées depuis leur pays. C'est ça également le programme de mobilité internationale. Donc, il dit certaines personnes peuvent être embauchées sans que l'employeur ait à obtenir d'autorisation à cet égard en fonction, en raison des avantages que cela apporte au Canada. Donc, vous travaillez dans un domaine spécialisé, vous êtes un chercheur. Il y en a beaucoup qui arrivent ici comme des chercheurs, comme des gens d'affaires, comme des travailleurs possédant des qualités vraiment spécialisées et sont mutés au Canada par leur employeur. Donc, vous avez comme, on peut dire Nestlé, hein, si Nestlé est ici, vous avez Nestlé en Côte d'Ivoire, alors on peut muter le gars de Nestlé de Côte d'Ivoire vers le Canada. Et puis également, il y a d'autres personnes. Le 8e programme, c'est l'expérience internationale canadienne. Ça dépend, c'est pas tous les pays. Il y a des pays comme la France, l'Allemagne, le Japon qui ont des accords avec le Canada. Et les gens de ces pays-là peuvent venir ici s'ils ont entre 18 et 35 ans pour avoir l'expérience au moins d'1 an. On appelle ça généralement le visa vacances. Ils peuvent également faire un stage. Bon, c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans. Alors, ce que je voulais partager avec vous, oh là là, c'est une très très bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que 5 personnes ici, 5 Canadiens ou des personnes qui ont la nationalité canadienne ou 5 personnes qui ont le statut de résident permanent pourraient parrainer un réfugié. Donc, si vous êtes reconnu comme un réfugié, avec tous les documents qui prouvent que vous êtes réfugié, on pourrait 5 résidents permanents ou 5 Canadiens pourraient vous parrainer. Je vais également vous montrer exactement où est-ce que j'ai trouvé ça parce que comme j'ai dit à plusieurs, je passe mon temps à faire des recherches pour vous et voir comment le plus de personnes pourraient arriver ici. Donc voici, c'est sur le site de l'immigration. Ils disent que quels sont les groupes qui peuvent parrainer des réfugiés. Il y a par exemple les signataires d'entente de parrainage, il y a les groupes constitutifs. Et puis maintenant, ce qui nous intéresse, je parlerai des autres groupes après. Ce qui nous intéresse, c'est les groupes de 5.
Ils disent que 5 citoyens canadiens ou 5 résidents permanents du Canada peuvent parrainer des réfugiés pour qu'ils s'installent dans la communauté. Et maintenant, le Québec également a son programme. Je vous parlerai dans une autre vidéo de comment le Québec, quelles sont les conditions pour le Québec. Par contre, quand vous devez faire parrainer quelqu'un, vous devez prouver que voilà, vous pouvez l'aider pour les frais initiaux d'installation et tout. Et puis maintenant, il y a des frais mensuels récurrents. Il y a également l'appui qui vise à lui donner les besoins affectifs et sociaux. En gros, vous ne devez pas parrainer quelqu'un pour le jeter dans la nature. Donc, ça là, c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez quelqu'un, un membre de la famille qui est réfugié au pays, constituez-vous en groupe de 5 personnes pour voir exactement comment vous pourriez faire venir la personne. Je vais mettre ceci dans la barre de description. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi un signataire d'entente de parrainage, vous allez cliquer là parce que je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Donc, du coup, le Canada nous explique tout ici, comment devenir un signataire d'une entente. On vous dit que eux, ils soutiennent voilà, ils soutiennent tous ces gens-là. Ils travaillent avec des groupes de personnes et ainsi de suite. Déjà, je vais développer ce sujet-ci plus tard dans une autre vidéo, mais n'oubliez pas que vous devez prouver les fonds nécessaires pour pouvoir parrainer cette personne-là. C'est très, très important. Alors, je vais mettre tout dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Et puis, vous allez voir c'est quoi les conditions. Mais si vous voulez que ce soit moi qui vous apporte cette aide-là, dans une autre vidéo, je vais vous détailler vraiment le plan de parrainage. Qu'est-ce que le parrainé doit faire et qu'est-ce que les parrains, le groupe de 5 personnes, doivent disposer comme fonds au total. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. C'était juste pour vous faire un coucou et vous dire que voilà, je suis de tout cœur avec vous. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner parce que de bonnes nouvelles arrivent. Comme j'ai dit, je vais détailler le sujet dans une autre vidéo. Je vais également parler du plan pour le Québec. Ça, c'était le plan pour le reste du Canada. Sachant que le Canada a 10 provinces et 3 territoires, mais dans les 10 provinces, le Québec n'y est pas. Donc, le Québec a sa propre constitution. Le Québec a son propre système d'immigration. Alors, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. Je vous aime très, très fort. Abonnez-vous au maximum, agrandissons la communauté et partagez le lien massivement. Je vous aime très fort. Bye.